Et si le véritable changement dans ta vie financière ne venait pas de ce que tu gagnes, mais de ce que tu invoques? Et si ce lundi n'était pas un lundi comme les autres, mais le début d'un retour sincère vers Allah? Nous vivons dans un monde où l'on nous apprend à courir, à calculer, à nous inquiéter pour demain. Alors qu'Allah, lui, nous rappelle. Et il n'y a aucune créature sur terre dont la subsistance n'incombe à Allah. Coran 11.6. Prends un instant, respire, et écoute, non pas avec tes oreilles, mais avec ton cœur. 1. La peur du manque, une épreuve humaine. As-tu déjà ressenti cette angoisse silencieuse, cette peur de ne pas avoir assez, de ne pas subvenir, de voir les portes se fermer les unes après les autres? Sache-le, tu n'es pas seul. Même les croyants les plus sincères ont traversé ces moments de doute. Allah nous dit, Satan vous fait craindre la pauvreté et vous ordonne la turpitude, tandis qu'Allah vous promet pardon et grâce venant de lui. Coran 2.268. Alors pose-toi cette question, honnêtement. Qui écoutes-tu lorsque tu t'inquiètes pour tes finances? La peur ou la promesse d'Allah? 2. Une histoire qui réveille l'âme. Il est rapporté qu'un homme vint se plaindre de sa pauvreté à Al-Hassan al-Basri, qu'Allah lui fasse miséricorde. Il lui répondit simplement, multiplie l'istighfar. Un autre vint se plaindre de ne pas avoir d'enfant. Il lui dit encore, multiplie l'istighfar. Un troisième se plaignit de sécheresse et de difficultés. La même réponse. Quelqu'un lui demanda, pourquoi donnes-tu toujours la même réponse? Il récita alors la parole d'Allah. J'ai donc dit, implorez le pardon de votre Seigneur, car il est grand pardonneur. Il vous enverra du ciel des pluies abondantes. Il vous accordera beaucoup de biens et d'enfants, et il vous donnera des jardins et des rivières. Coran 71, 10 à 12. Ce n'était pas une formule magique, c'était un retour sincère vers Allah. 3. Le dhikr qui ouvre les portes à partir de ce lundi. Adopte ce dhikr avec présence, humilité et constance. Astaghfirullah, je demande pardon à Allah. Pas machinalement, mais en comprenant que tu demandes pardon pour tes manques de confiance, pour tes peurs excessives, pour les moments où ton cœur a oublié qu'Allah est Ar-Razzaq, le grand pourvoyeur. Allah dit, et quiconque place sa confiance en Allah, il lui suffit. Coran 65, 3. Répète ce dhikr, le matin, le soir, dans le silence, dans l'attente. 4. La transformation intérieure avant l'extérieur. Comprends ceci, Allah ne change pas seulement les chiffres sur ton compte, il change ton cœur face à ces chiffres. Car Allah dit, Allah ne modifie point l'état d'un peuple tant qu'il ne modifie pas ce qui est en eux-mêmes. Coran 13.11. Quand ton cœur s'apaise, quand ta langue se souvient d'Allah, quand ton esprit se détache de l'angoisse, alors la baraka descend, parfois d'une manière que tu n'avais jamais imaginée. As-tu déjà remarqué comment Allah ouvre une porte au moment où tu pensais que tout était fermé? 5. Un rappel prophétique. Le prophète Muhammad, que la paix et le salut d'Allah soient sur lui, a dit « Celui qui s'attache à l'istighfar, Allah lui accordera une issue à toute détresse, une délivrance à toute angoisse, et lui accordera sa subsistance d'où il ne s'y attendait pas. » Rapporté par Abu Daoud. Ce hadith n'est pas une promesse vide, c'est une vérité vécue par des millions de cœurs sincères. Ce lundi, ne commence pas par la peur, commence par le dhikr. Ne commence pas par les calculs, commence par la confiance. Car Allah dit encore, « Si vous êtes reconnaissant, très certainement, j'augmenterai mes bienfaits pour vous. » Coran 14.7. Alors dis-moi, et si ta subsistance attendait simplement que tu reviennes vers Allah?